Allez, bonjour. Alors, Parashat Lech Lecha, troisième parachat de Sefer Bereshit. Et alors, si on a eu dans la première paracha la notion de construction universelle, puisque c'est la création. Il n'y en a qu'un qui crée, et celui qui crée d'abord le premier partsoufle, le premier visage divin, celui qui va tout voir. Celui qui va tout voir, tout ce qui vient après. C'est pour ça qu'il y a 12 partsoufim, comme le nombre de parachutes qu'il y a dans le Sefer Bereshit. Alors bien sûr, le premier partsouf, qui est la première paracha, il était représentatif de ce qu'on appelle Atik Yomim, l'ancien des temps. Alors que le deuxième partsouf, celui qui appartenait à la paracha donc, de Noach, qui va représenter la notion de reconstruction du monde après une destruction totale, la création d'une nouvelle dimension, la sifria génétique, la recréation de la sifria génétique, puisque l'arche, comme je l'ai dit, c'est pour moi une sifria génétique, c'est-à-dire une bibliothèque génétique et non pas un petit bateau contenant des tas d'animaux qui vont faire leurs besoins pendant un an. On va pas savoir où mettre. Bon, tout ça, c'est l'histoire historique. Quand on a transposé au niveau historique une notion qui est relatée ici et dont la portée est bien beaucoup plus grande que celle du simple bateau qui va échapper à une espèce de tsunami qui va noyer un pays entier ou des pays entiers. Voilà. Enfin bref. Donc c'est pas le cas, c'est comme on le dit dans la notion psychologique du déluge, c'est le submergement de l'individu par ses mauvaises tendances et jusqu'à ce qu'il soit complètement noyé à l'intérieur de lui-même parce qu'il ne peut plus lui-même se rend compte au dernier moment que ça l'a amené qu'à un fiasco. Donc, il ne reste plus que la noyade symbolique qui va être une sorte de crise de larmes purificatrice qui va purifier son karma et qui va le faire renaître, ni plus ni moins. Ça, c'est au niveau psychologique du déluge. Le deuxième, ensuite, la notion de continuité du déluge dans l'histoire, eh bien, dans tous les cycles qui ont précédé, il y a toujours eu la possibilité de fuite, de cataclysmes énormes et gigantesques qu'il y a pu y avoir dans l'histoire de l'humanité, même des humanités précédentes, et toujours on parlait d'une arche, mais il ne s'agit pas d'une petite arche en bois avec un petit bateau, machin. L'histoire telle que la Bible relate, c'est un code, et c'est le code qui permet la construction de quelque chose qui permet d'échapper à ces eaux-là, ou même la construction d'un état spirituel de connexion avec des mondes parallèles et avec une forme de vaisseau qui permet le passage dans un monde parallèle et qui ensuite nous ramène à l'intérieur même d'une terre renouvelée après le grand cataclysme. Alors bien sûr, ça c'est au niveau historique, si on le voit au niveau historique. Et ça a existé dans notre cycle, ça a existé dans des cycles précédents, à des niveaux même plus grands. Et puis ça existe parce que c'est une valeur, c'est quelque chose d'universel. Donc c'est toute l'histoire du deuxième partsouf, qui est le partsouf qu'on appelle Nukba de Atik Yomin, ou l'ancienne des temps, c'est-à-dire la disposition matricielle, si on pourrait dire, qui existe depuis les temps les plus antiques dans la divinité, de restructurer ce qui a été brisé. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième paracha. Alors maintenant, quand on est dans la troisième paracha, qui est la paracha de Lech Lecha, va vers toi. Alors là, on est dans la création du harir. Du harir, c'est-à-dire le long visage. Ce qu'on appelle le long visage, c'est le kéter en individu. C'est la couronne, le kéter. C'est-à-dire comment il va pouvoir un jour maîtriser, être maître de lui-même, être maître de son « je suis », qui lui est donné par « je suis celui qui suis », c'est-à-dire « je suis celui qui est », et
Et et Yesheraï donne à l'individu une couronne, et cette couronne-là, c'est son harir à la personne, c'est son harir, c'est-à-dire c'est la zone du soi supérieur qui est au-delà du bien, du mal, de temps, de l'espace, qui est dans les modalités spirituelles et cosmiques et divines uniquement. Et donc qui transcende absolument la notion de l'âme des descendants dans les différentes incarnations, dans les différents espaces et temps, hein, les lieux, hein, donc ça ce serait ce que l'on appellerait le harir. Or ce harir il existe en chacun de nous, et c'est dans la paracha. Alors vous voyez, c'est révolutionnaire un peu ce que je dis, enfin disons c'est pas révolutionnaire, c'est tout simplement c'est la vraie Torah que j'explique en donnant les clés originelles du pourquoi il y a cette paracha. Alors, cette paracha, bien sûr, comme on avait vu pour les autres, hein, vous voyez, le nom qui lui est relatif, c'est ce nom-là, Bet Kaf Mem Vav, qui veut dire Bekmo. Bekmo, tu seras comme. Tu seras comme. C'est pas le tu seras, vous serez comme des dieux, comme l'avait dit le Nachash Akadmoni à Adam pour le faire tomber. Non, parce que ça sort de nom d'Hachem. Et ce nom d'Hachem vous dit, Bekmo, c'est à toi à chercher à être comment. Comment tu vas être comme Dieu, comment tu vas imiter la voix divine, hein, la voix que Dieu veut de toi, la voix qui a été empruntée par les visages supérieurs, par les anciens des temps, par les anciens supérieurs et par les harir supérieurs, hein, tels que Moïse dans son harir, tel que Jésus dans son harir, tel que Mohammed dans son harir, tel que Bouddha dans son harir, et tout ce qui est, ceux qui ont atteint le stade du soi plus haut niveau qui soit, et donc après ils sont à la fois au-dessus, transcendant l'espace et le temps, et en même temps transmetteurs de messages dans l'espace et dans le temps, mais sans se faire trop altérer par les aléatoires de l'espace et du temps. Alors ça, c'est Abraham. Abraham est sur la voie de cette chose-là. Alors quand on lit le texte de Philon, par exemple, qui est relatif à la transmigration, migration d'Abrahami, hein, voilà, donc une seconde, voilà, des migrations Abrahami. Alors bien, la migration de Abraham. Alors, les migrations d'Abraham, eh bien, quand l'explique Philon, ben là, c'est pas Rachi, hein, c'est pas mal Rachi, hein, mais ça fait pas le poids avec Philon, vous m'excuserez, je suis désolé. Rachi, c'est du pshat, Philon, il voit ça à un niveau très, très, très philosophique, qui est déjà précurseur de la manière dont on va l'amener après le Zohar, ou le dévoiler, le Zohar, à sa manière plus tard. Mais donc, ce qu'il voit, c'est des traces, des strates spirituelles. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où Abraham va passer ses épreuves, les 10 épreuves d'Abraham vont correspondre aux 10 sphirotes, et la dernière de ces épreuves va être donc le sacrifice d'Israël, qui va être la sphira mamash de l'atteinte pour Abraham du Kéter, du couronnement, mais en même temps la réalisation à l'opposé dans la lumière descendante, dans le Malchut. Et bon, ça, on verra ça plus tard dans les sections qui vont venir après. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est le fait que on va voir la première épreuve d'Abraham. Bon, il est recherché par Nemrod. Nemrod, c'est celui qui veut séparer tout. Hein. Il veut à la fois faire une tour de Babel, vous voyez, une espèce de mouvement d'ordre mondial, comme aujourd'hui. Hein. Pareil, voyez, les choses se répètent. Hein. C'était 1998, c'était l'année où ils ont construit la tour de Babel. Vous voyez, ils ont construit la tour de Babel en 1998. Vous voyez. Mais 1998 du calendrier adamique. Oui, mais en 1998, certainement, d'après le calendrier grégorien, eh bien, il y a un nouveau Nemrod qui a l'intention de construire sa tour de Babel depuis 1998. Quoi. Il veut y arriver, il croit y arriver avant, certainement 2026, ou peut-être même un peu avant, mais c'est le maximum, 2026 en fait. Bon.
Alors voilà, bon ben, du temps qui lui reste, je veux dire, parce que d'après les psukim de la Torah qui ont une valeur de mishkal dans l'ordre des temps, c'est moi qui prédis et ça arrivera de toute façon. Il peut faire son BINS, celui qui est le grand chef de ce réseau, de cette organisation mondiale, qui est le Nemrod des temps, on pourrait dire, ben, il sait qu'il va s'écrouler avant 2026. Voilà. Donc voilà, ça qui peut en être sûr. Et donc après, vous avez 1998, c'était le projet de la Tour de Babel, presque achevé, et puis après on a eu la volonté d'unir à la fois les peuples, mouvement d'ordre mondial, mais en même temps, ce qui en est ressorti, ça a été finalement le fiasco total, c'est-à-dire la désunion et la séparation totale des langages. Voilà. Donc, on sait que maintenant, le sens d'Abraham, c'est de garder et de conserver cette langue originelle et primordiale, d'abord déjà en souvenance un peu, et puis au travers de l'hébreu, puisqu'il va être appelé Abraham l'hébreu, de se trouver la clé qui permet de reconstituer cette fameuse langue originelle. Voilà. Alors, bien sûr, on va avoir enfin aussi comme thème, bon, le thème que Nemrod voulait déjà dès l'enfance détruire le sauveur qui avait été vu donc et prévu par ces mages, ces sorciers, hein, et certainement ces reptiliens qui le conseillaient. Les reptiliens qui le conseillaient à Babel, en plein chronique là-bas. Ah, c'était Bagdad, Babel à l'époque. Hein. On était en plein dans le siège des Anunnaki, qui étaient les fondateurs les reptiliens, quoi, des reptiliens. Pardon. Et donc, bon, on va finalement retrouver la notion ici, tentative d'agir sur les gens et que en fait, il y a des gens qui sont manipulés, ils sont manipulés par des gros cerveaux comme Nemrod, hein, qui eux sont des gens sélectionnés sur Terre pour travailler pour ces fameux prédateurs, hein, reptiliens. Et puis Abraham va être celui qui s'oppose à cette chose-là. Alors c'est comme ça que se forme un harir. L'harir de la personne, le vrai soi, c'est celui qui reste figé vers la vérité, au-delà des apparences, au-delà de toutes les tentations que les charlatans peuvent proposer, au-delà de ce que tous les faux, les formes de vie qui proposent une vie qui n'est pas la vie avec un grand V, libérée et dégager des contraintes, hein, c'est ça. Voilà. Donc, réalise-toi de cette manière, c'est la voie d'Abraham. Abraham va recevoir donc la bénédiction de Dieu pour pouvoir à la fois se réaliser lui-même et le faire réaliser à sa descendance. Et évidemment, il va pour ça redécouvrir les bases et les lois et les règles de la sagesse originelle. Et on va voir plus tard Abraham qui va faire la Brit Ben Abtarim, ou l'alliance des morceaux. Alors, Ben Abtarim, la Brit Ben Abtarim, c'est l'alliance entre les différents morceaux de la tradition qui sont les différentes traditions du monde, qui sont toutes devenues polythéistes. Abraham va les rassembler quelque part, et en les rassemblant, il va réaliser quelque chose d'extraordinaire, qui est le retour à l'unité originelle. Et c'est par là qu'il va être en plus vraiment choisi par Dieu et dire, c'est par ta descendance, c'est toi qui seras le réceptacle. La manière dont tu le montres là, la manière dont tu continues ce chemin vers moi, qui est la réalisation de ton soi véritable, ton toi véritable, et qui sera donné à chacun selon les normes du chesed de la bonté sur lesquelles tu travailles et tu transmets au monde, eh bien, c'est comme ça que on y arrivera. Tu montreras, c'est ta voix, c'est sa voix, cette voix-là qui est la vraie. Et cette voix-là qui est la vraie, et je rappelle le cours que j'ai fait un peu avant, la dernière fois,
hein, aussi traitant sur la paracha de l'Echlecha, mais j'en ai un peu traité, c'est Akev Asher Shamata Bekoli, parce que tu as écouté ma voix. Alors donc ça c'est la voix d'Hachem, l'écouter de la voix d'Hachem, c'est aller vers Arich, Arich c'est le Keter. Comme on dit, le Mashiach vient à partir du Keter. On ne peut pas l'avoir si on ne passe pas par le... On ne passe pas par le Keter et par écouter sa voix et pas écouter les voix. Les voix différentes d'où elles dérivent, ni plus ni moins que de Nemrod et des conséquences némrodiques de la descente de l'humanité. Voilà. L'humanité est manipulée par quelque chose qui fait une pseudo-union, ONU par exemple, une pseudo-union, tous pour condamner ce qui n'est pas condamnable. Mais tout le monde est prêt pour condamner ce qui n'est pas condamnable. Voilà, c'est le pire, le sommet du faussage de l'unité. L'inverse exact de ce que doit être l'ONU spirituelle, réelle. Et il existe. Et regardons ici. Oh là là, qu'est-ce qui se passe sur Terre du temps? Ah ben c'est pas très beau tout ça. Et il doit même prendre l'accent pour se moquer d'eux. Voilà. Alors bon, pour vous dire que le terme donc qui est le nom sacré de la paracha, Bekmo, ça nous rappelle la chose là, cette chose-là. Et en fait, je vais vous dire, ça va très loin parce que ça va jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi le terme de Abraham, qui est lié au Nikud Segol, selon la Kabbale, Nikud Segol c'est Abraham, hein, le Nikud Segol c'est le Chesed, c'est Abraham, c'est 3 points. Alors on l'a au travers du mot Melech Roser ou Moshiach Ummagen, Ummagen 99, eh bien Ummagen c'est 99, c'est le grand bouclier d'Abraham, c'est le bouclier de la protection de l'unité réelle quand elle lutte contre la fausse unité, contre les pseudo-unités qui cachent en fait des dispersions totales derrière. Voilà. Alors voilà, ça c'est le bouclier d'Abraham. Melech Roser Moshiach Ummagen, Ummagen 99. Et vous voyez, Israël, c'est seulement un 99e de toutes les terres arabiques qui entourent. Oui. Seulement un 99e. Oui. En fait, si on fait la somme d'Israël au total, d'après les proportions exactes de ce que Dieu a donné, c'était les frontières du temps de David, au temps de David, je précise bien. C'est exactement un 99e par rapport à tout le reste. Tu multiplies 99 la superficie d'Israël, tu obtiens tout le Moyen-Orient. La superficie du Moyen-Orient. Alors voilà. Donc pour vous dire une chose, c'est quoi? C'est que ce grand bouclier, qui est le bouclier d'Abraham, qui est le bouclier de l'unification réelle, eh bien on va le retrouver à la base, ici, dans cette paracha, hein, puisque c'est dans cette paracha qu'on va nous parler qu'Abraham est sorti d'Urkajim, qu'il est allé à Haran avec les âmes qu'il avait faites. Donc Haran, je précise que c'est un nombre binaire qui est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. En fait, quand on arrive à 2 fois 2 fois 2, on est 4, 8, encore fois 2, 16, encore fois 2, encore fois 2, 32, encore fois 2, 64, 128, et ensuite, quand on arrive à la puissance 8, eh bien, on est à 256. Alors, à 258, 56, oui, 56. Alors, voilà. Donc, 126 et 126, 252. Haran. Donc, c'est Haran. C'est à Haran que Abraham va recevoir la compréhension de la totalité de l'âme sous ses différents plans de continuité jusqu'au 2 fois 126 qui fait 126 252 et le surplus qui représentera justement les facettes, hein, on pourrait dire, de ces différents niveaux. Voilà. Alors donc on arrive effectivement à Haran.
Quand on a les facettes de tous ces différents niveaux, on arrive à Haran. Alors c'est Haran qui va être l'endroit où Abraham est parti avec toutes les âmes qu'il a faites. En fait, toutes les âmes qu'il a faites, ça représente tout ce qu'il a pu, si on pourrait dire, drainer de son moi à lui qui lui ressemble et qui vient derrière lui parce qu'il est de la même origine et de la même nature, et donc qui peut en même temps à la fois drainer, être acté, et en même temps montrer la voie. Alors bien sûr, on va voir que Abraham va arriver donc là-bas. Ensuite, après, on va avoir le thème de tous les endroits par lesquels il va passer. Hein. Par exemple, quand avec Sarah, enfin, chaque point où Abraham va passer va être un point que Philon d'Alexandrie, dans les migrations abrahamiques, va décrire comme une strate spirituelle dans les mondes, en fait, dans les relations des mondes, dans l'acquisition en même temps des midotes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est passé par un lieu, en fonction de ce lieu, il devait acquérir une mida précise, c'est-à-dire une dimension précise spirituelle, et en acquérant cette dimension spirituelle en même temps, c'était une voie ouverte vers des mondes auxquels il avait l'accès. Ça, c'est encore plus loin, c'est-à-dire qu'après, dans la continuité de la porte que Philon d'Alexandrie ouvre, qui est déjà merveilleuse, eh bien, on sait qu'ensuite, chaque point où va aller Abraham va être une sorte de passage d'une porte dans l'esprit qui lui permet l'accès à des niveaux de monde dans des dimensions supérieures. Voilà. Alors, on ne va pas s'étonner que le terme Bekmo, c'est finalement le nombre correspondant à Haïm. Alors, pourquoi Haïm, la vie? Eh bien, tout simplement parce que c'est comme la vie. Alors, quand la paracha de Lech Lecha, Lech 50, Lecha 50. Alors, va vers toi, 50, 50. 50, 50 égale 100 en valeur numérique additionnée. Alors, 50, 50 plus 50 en valeur numérique additionnée. On a les kélim, les récipients, on a le temps. Alors, va vers toi, réalise tes kélim. Voici la notion, le message global de la paracha. Va vers toi, réalise tes kélim. Trouve-toi toi-même, trouve le tout en toi, car tu es un microcosme à l'image du tout, et trouve le tout en toi, qui est le petit tout, qui est relié et fait point par point au grand tout, qui lui se trouve dans le Kéter universel, qu'on va appeler donc le harich, le long visage. Et toi, développe ton propre long visage à toi, Abraham, et puis montre à tous ceux qui écouteront ta voix et qui iront dans la même voie, qui est la voie du chesed, de la bonté, de la générosité, de l'ouverture, du pardon, de la générosité et du courage aussi et de la foi, eh bien, ils auront le droit à arriver à développer cette chose-là aussi et à recevoir cette illumination du Kéter et recevoir par là la délivrance et la bracha, la bénédiction qui va s'étendre pas seulement sur toi-même, mais sur tout ce à quoi toi-même tu toucheras. Voilà. Ça, c'est la continuité d'Abraham. Alors, bien sûr, quand le Bekmo, qui est le nom de Dieu qui permet la constitution on pourrait dire, du non-mantra, si on pourrait dire, de cette paracha-là, eh bien, on le voit qu'il est aussi, lui aussi, issu de 4 lettres que vous voyez dessinées en jaune, en commençant par le bet ici, voilà, vous voyez, puis le kaf qui est là, vous voyez, puis le même qui est là, et ensuite le dernier vav qui lui est là, voilà. Alors on fait comme ça un petit peu, vous voyez, on part de là, voilà, alors des maps, c'est ça. On va à Kehat, on redescend là, et on va comme ça. Ça forme un sablier aussi. Pas le même que celui de la dernière fois,
mais donc voilà. Alors bien, on va voir que cette paracha donc est très riche parce qu'elle va nous dire attention, nous sommes dans la formation du troisième partsouf. Le troisième partsouf s'appelle Arichanpin, le long visage, il est le soi supérieur. Hein. Alors maintenant, écoutez bien la leçon du développement du soi supérieur. C'est pas une leçon nationaliste à l'idiot. C'est une notion universelle qui transcende l'espace et les temps. Voilà. Maintenant, la valeur qu'elle a dans l'histoire est une valeur qui est, par une espèce d'introsion à l'intérieur du monde historique, par reflet, mais il faut savoir comment ça fonctionne, parce que vous l'avez dit quand j'avais parlé une fois des trois clés dans mon livre de Gog et Magog, que j'avais utilisé, je l'ai dévoilé, et ça c'est avant le pshat, le remez, le drash et le sod, hein, parce que les 4 niveaux d'interprétation, ce sont des niveaux superposés. Mais avant, il faut connaître d'abord les 3 clés de base, sans ces 3 clés de base de structure. Sur le pshat, le remez, le drash et le sod, tu peux faire des erreurs. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a une première clé qui est donc la clé historique de la Torah, qui est comment les choses se sont passées dans l'histoire, c'est une manière de voir. La deuxième clé, on voit la première clé en fait. La première clé est purement métaphysique. On va les énumérer par leur ordre. La première clé est purement métaphysique, au-delà de l'espace du temps. Elle dénote toutes les valeurs scientifiques de sciences et même technologiques du futur qui nous dépassent et qui ne sont pas encore à notre portée aujourd'hui, qui ne seront même pas à notre portée dans leur totalité demain, parce que c'est même celles qu'on aura trouvées après-demain, eh bien, il y en aura toujours d'autres après. Donc voilà. Donc on découvrira, plus en cherchant, plus on découvrira. On est dans le monde de Dieu, hein, et dans ce monde de Dieu, toute la Torah est codée. Elle a un premier code, le code de lecture dit transcendant. Alors je sais pas qui est-ce qui me met un espèce de mec en colère là. Ça doit être encore un. Bon, d'accord, on a compris, un salafiste, juif ou autre, hein, il y en a de toutes les races. Voilà. Enfin bref. Et puis il y a donc ceux qui la manière de voir par la deuxième clé, qui est que la Torah peut s'interpréter à la fois comme un récit historique qui a eu lieu dans un temps et un espace où les personnages historiques ont été identifiés après avoir réalisé la transmission d'un enseignement qui se transmettait oralement avant et qui, à partir d'un moment où la Torah a été donnée d'une manière officielle au Sinaï, a commencé à être écrite, et au fur et à mesure, malgré qu'on avait déjà écrit les textes, transmis sous forme d'enseignement, les personnages n'étaient pas encore arrivés au temps où on pouvait les identifier, et puis après on a identifié des personnages qui effectivement réalisaient ce qui a été réalisé. On pourrait dire que c'est comme ça que la Torah s'est réalisée dans le temps. Hein, mais toujours la réalisation historique est toujours beaucoup plus petite que ce qui est marqué dans la Torah en réalité, puisque là ça désigne des valeurs qui sont elles universelles et transcendantes. Alors donc après vous avez une autre manière de voir, c'est-à-dire que toujours dans la même clé, les choses ont été identifiées d'une manière historique à partir d'un récit qui, lui, est complètement métahistorique, mais en même temps, après la réalisation de l'ensemble des phénomènes, des faits bibliques qui ont été énoncés par les prophètes, à partir du moment où la Bible s'arrête, quelque part, si on pourrait dire, elle laisse sur des prophéties qui ne sont pas encore réalisées, mais elle s'est arrêtée, eh bien, évidemment, à partir de ce moment-là, les choses vont continuer toujours à se réaliser, mais d'un point de vue historique, dans un ordre chronologique différent de l'ordre biblique.
Alors bien sûr, cet ordre différent de l'ordre biblique, il est toujours appréhensible, on peut toujours l'appréhender, parce qu'il y a quand même des clés de structure qui permettent l'identification des phénomènes. Mais néanmoins, c'est pas si simple que ça. On ne pourrait pas dire qu'il y a des répétitions. Tiens, voilà, ça s'est commencé à 1, 2, 3, 4, 5, on est arrivé à 20, et maintenant ça reprend à 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va réarriver à 20, et puis ça retourne, c'est un retour cyclique de cette manière. Non, c'est pas si simple que ça. Voilà. Alors voilà, bon, ben ça c'est la deuxième clé. Puis il y a une troisième clé qui est la clé du texte où chaque verset est l'équivalent, on pourrait dire, dans une espèce d'oracle horoscopique du monde, chaque verset est l'équivalent d'un an. Donc, on pourrait dire que chaque verset, on pourrait dire que dans ses mots, dans ses lettres, dans sa codification, résume ce qui se passe sur Terre pendant un an. Résume ce qui se passe sur Terre pendant un an, et puis aussi bien au niveau du visible que de l'invisible. Voilà. Et là, il faut entrer vraiment dans la cabale d'analyse profonde pour pouvoir décoder au travers du verset de l'année ce qui peut se passer dans l'année ou ce qui a pu se passer dans une année. Et même en décoder les aspects secrets. Parce que des fois, il y a des choses, des événements dans l'histoire qui sont passés d'une certaine manière. On s'est dit, oh oui, c'est pas mal, c'est passé comme ça. Ça, c'est comme tu l'as vu. Ça, c'est comme tu l'as entendu, comme on t'a transmis. Mais en réalité, derrière, tu sais, il y avait autre chose. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'il faut voir. Et ça, c'est l'histoire biblique qui est au-delà de l'histoire réelle et qui transcende l'histoire réelle et qui agit ou interagit quelque part sur l'histoire réelle. Alors ensuite, nous avons, à partir de ces trois clés, la possibilité de compréhension et d'interprétation à un niveau pshat, remez, drash et sod. On peut commencer par le pshat avec Rashi, c'est vrai, c'est bien, mais le vrai pshat, le sod du pshat, c'est Philon. Alors après, on peut aller au-delà de Philon, plus loin, hein, voilà, c'est avec le remez, le drash, le sod, on rentre dans la Kabbalah et dans le Zohar, et là, bon, c'est autre chose, ça prend une autre dimension, ça devient merveilleux. Voilà. Alors, bien sûr, pour terminer, je voudrais dire donc pour terminer, que cette paracha de Lech Lecha nous explique finalement les bases de comment arriver à se réaliser soi-même et en donne les premières clauses. D'abord, fait le bilan. Ouais, Abraham, on dit les 3 premières années, c'est dans une grotte qu'il va séjourner. Ça veut dire quoi? Un individu qui a de la sagesse en lui, qui cherche la vérité, dès qu'il est repéré, automatiquement, il est demandé en mise à mort. Donc ça, il faut le savoir, c'est une réalité obligatoire. Et Abraham nous l'enseigne. Tu cherches le soi, et Abraham, c'est la recherche du soi. Tu es mis à mort dès la naissance par un individu qui s'appelle Nemrod. Nemrod, ça signifie celui qui, si on peut dire, qui fait le méred, la rébellion contre l'ordre établi par Dieu dans les mondes. Voilà, grand chasseur devant l'éternel, il chasseur d'âmes. Il empêche les âmes de trouver leur moi. Et il les bouffe, si elles ne trouvent pas leur moi, il peut s'en gargariser. Voilà. Alors voilà. Alors Abraham est sauvé par sa servante qui va aller prendre pendant 3 ans, qui va s'en occuper. Il va rester dans la grotte pendant 3 ans, il ne sort pas de la grotte. Ça veut dire quelque part, tu es dans la nuit totale. Tu vois qu'il y a quelqu'un, tu sais qu'il y a des parents, tu sais que tu as, mais tu es dans la nuit totale. Là où tu rentres dans le monde où tu es, à partir du moment où tu as été catalogué comme quelqu'un qui recherche le moi et l'unité, le soi et l'unité, automatiquement, tu es catalogué, tu es terminé. Donc, la seule solution, effectivement, c'est la fuite. On va te prendre d'en haut, on va te mettre en fuite, quelque part. Pour te protéger des gens qui veulent mettre à mort la personne qui a découvert la volonté de trouver le soi. Puis alors, première année, deuxième année, troisième année, de la réflexion. Et après, le soi sort au monde. C'est-à-dire, bon,
Abraham sort de la grotte. Alors là, il sort de la grotte, il se rend compte que le monde est grand. Ce n'est pas un monde purement virtuel. Hein. Le monde est grand, mais bon, maintenant, il va falloir savoir qui dirige tout ça. Voilà. Parce que là, il a été tellement embrouillé que quiconque cherche le soi a été tellement embrouillé qu'il ne pouvait pas savoir. Et là, c'est pour ça qu'on me présente un Abraham qui a 0 ans, en fait, de 0 ans. Mais en fait, cet Abraham qui a 0 ans, qu'on présente à 0 ans jusqu'à 3 ans, c'est la réflexion de l'individu sur le soi. C'est à partir du moment où tu as la réflexion sur le soi, et que tu recomprends la valeur réelle d'Abraham avec sa réflexion sur le soi, que tu devrais le vrai Cohen de toi-même, le vrai prêtre de toi-même. C'est pourquoi Abraham, à 3 ans, va avoir la première révélation de Dieu, et 3 fois 24 après, c'est-à-dire 72 ans après, 72 ans plus 3 ans, hein, 3 fois 24 en plus après, c'est-à-dire 72 plus 3, 75 ans, à l'âge de 75 ans, il va être devenu le Cohen du monde. Et comment va-t-il prouver que c'est le Cohen? Parce que précisément, c'est à 75 ans que Nemrod le met dans la fournaise ardente. Vous voyez? Et là, il prouve qu'il est le Cohen, puisque le Cohen connaît le feu, la valeur du feu. Le Cohen sait que c'est pas ce feu-là qui a créé le monde. C'est ça qui se rit de Nemrod quand tu lui dis prosterne-toi devant le feu, puisque le feu a créé le monde. Oui. Toi, tu crois que c'est ce feu-là qui a créé le monde, tu crois que c'est cette électricité-là qui est notre électricité du monde, tu crois que c'est cette lumière-là qui va à 300 000 km/s, qui est la vitesse lumière réelle, celle qui a fait ce Big Bang physique. Mais non, tu te trompes, fils. Comme ça pourrait lui dire Abraham, bien sûr, puisqu'il est le père des nations multiples. Donc, en fait, pour lui, Nemrod, c'est comme si c'était son fils, mais s'il est plus vieux que lui, quelque part. Alors voilà. Il va dire, mais non, tu te trompes. Tu fais fausse route. Mais l'autre, il ne veut rien comprendre. Il le prend, il le jette dans la fournaise ardente. Et Abraham est concentré, il prie Hachem. Et il est tellement concentré sur la lumière réelle que l'ange Gabriel, qui est l'ange qui connaît les secrets de la lumière et de ses effets et du feu, et qui est l'ange du feu qui mange le feu, il descend, il vient, il l'entoure, et à ce moment-là, Abraham reçoit la protection. Alors on le voit qu'il discute avec un homme à l'intérieur, qui n'est pas un être humain. Tous ils sont là, ils regardent la fournaise, ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe dedans et tout. Voilà. Toute cette histoire-là, c'est la quête du soi. C'est la quête du soi. Alors si on le prend justement, juste en historique, au point de vue, oui, ça c'était à moi, ça c'est à toi, ça c'est à toi, ça c'est à moi, ça c'est peut-être à toi, ça c'est peut-être à moi. Alors bien sûr, avec ça, il va se disputer, et puis finalement, à quoi on va arriver? Personne de nous n'aura réalisé son soi. Et qui sera content? Nemrod. Nemrod sera content. Alors il va pouvoir imposer son chaos, et puis son unité de Zamek, il veut faire l'unité d'ordre mondial, vous voyez. La pseudo-unité, voilà. Voilà. Mais là aussi, il y a une limite chez Mystère Nemrod. Le mystère Nemrod des temps modernes. Hein, je ne sais pas comment il s'appelle exactement, quel est son nom juste exact, enfin bon, peu importe. Voilà. Il croit. Il peut croire. Hein. Mais un de ces jours, il sera bien obligé de constater que, comme l'a dit la Torah, Rabot et David Ameler, Rabot Mahashabot Belev Ish, nombreux sont les projets dans le cœur de l'homme,
Mais il n'y a, nombreux sont les projets dans le cœur de l'homme, mais seul Haïtzat Hashem, seulement la Haïtzat de Hashem se réalise. Voilà. Rabot Mahshabot Belavish, Haïtzat Hashem Itakum. Voilà. Seul la Haïtzat Hashem, la volonté d'Hashem, le conseil que Dieu a donné, Hitakum, c'est lui qui takum. Hitakum. Voilà. Alors, bonne réflexion, hein, et surtout ceux qui font tous les ans le même discours au collet, alors là, prenez un peu, revoyez un petit peu les choses nouvelles et développez-les, ça vaut mieux. Et là, je fais juste ouvrir vraiment la première porte, hein, il y a encore derrière. C'est dommage, vous devriez venir étudier dans ma yeshiva, hein, enfin ma yeshiva virtuelle, hein, bien sûr. Hein. Alors, peut-être qu'en apprenant après chez moi, vous pourrez dire des choses plus intéressantes au Kahal, et là, peut-être que comme ça pourra marcher dans un ordre d'enseignement réel, dans le sens de l'enseignement qui va vers l'unité. Voilà, enfin, moi, je vous conseille, maintenant, faites comme vous voulez. Si vous voulez continuer à faire à vos têtes, faites à vos têtes. Et puis, référez-vous à vos livres ou à ce que vous comprenez de vos livres. Vous croyez comprendre de vos livres. Parce que moi, je me suis rendu compte en relisant Philon que déjà je décodais super bien, et je dis, le code que Philon a mis dans ses livres, hein, le code que Philon a mis dans ses livres, dans ses œuvres, mais il est top niveau quand on le retrouve, mais c'est une architecture construite. Ça ne fait pas le poids des discours qui tiennent sur un verset ou un verset ou un verset et un autre verset séparé. Quand il y a tout un discours dans sa totalité, où chaque point et chaque point sont des pierres qui s'imbriquent, et elles s'imbriquent comme ça, et comme ça, et comme ça, un peu comme s'imbriquent les pierres dans les pyramides. Vous voyez, des fois, il y a des pierres qui s'imbriquent comme ça. Ah ben c'est curieux comment elles étaient imbriquées comme ça, vous vous rendez compte? Eh ben oui, c'est un des mystères. Et ben voilà, ben c'est comme ça que ça marche. Voilà. Alors lui, ça prouve par là. Et si moi je vous prends un filon et je vous montre le code qu'il a mis et qu'il a inscrit dessus, vous le prenez, vous le relisez, ben là vous allez vous rendre compte que, attention, ça prouvait bien qu'il avait reçu des maîtres symbolistes qui étaient les derniers héritiers des prophètes, de la lignée de Tzadok, des vrais prêtres, le véritable enseignement de la Torah et sa véritable interprétation. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, hein, n'est-ce pas, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut se référer à Philon d'Alexandrie. Oui, alors bon, bien sûr, celui qui est au niveau du Pshat a envie de se référer à Rashi, il peut s'en référer à Rashi pour le verset. Rashi commente verset par verset pour le verset. Philon, il commente presque verset par verset, mais thème par thème. Voilà. Et thème par thème, sujet par sujet, il le développe d'une manière magistrale. Voilà. Magistrale. Voilà. Magistrale. Alors, à vous de voir. À vous de voir. À vous de, comme il dit l'autre, de baiser et de soupérer. Hein. Alors quand vous aurez soupéri et pesé les choses, peut-être que vous prendrez un petit peu de graines, c'est tout, gentiment. À l'école Touve, que Dieu vous bénisse et à bientôt.